ça va être simple mais bénéfique. Qui a une fois pris peur lorsque les mauvaises nouvelles lui parvinrent? Levez juste la main. On t'annonce une mauvaise nouvelle. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Et là, tu commences à paniquer. Qui a une fois entendu, qui a une fois reçu de mauvaises nouvelles? Bon, je crois la moitié de l'église. Les autres ne l'ont jamais reçu parce que ce ne sont pas des êtres humains. C'est des extraterrestres. C'est des anges, des êtres angéliques, des êtres immatériels. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, homme et femme, de degrés différents. Nous recevons des nouvelles qui nous font trembler. Ou bien? Et donc Dieu va nous donner la solution ce matin. Et c'est pour cela que nous demandons à chacun de prêter oreille pour recevoir un ou deux ou trois points qui constituent la solution à ces genres de situations que personne ne peut échapper. Je vais vous prier, ceux qui sont venus avec leur Bible, leur iPad, leur tablette, de tourner dans 2 Chroniques chapitre 20. Pasteur Chibeli dit, Jésus n'a pas dit, on n'a pas dit qu'on a remis la tablette ou l'iPad à Jésus. On a dit qu'on lui a remis le livre. Est-ce qu'il nous importe que ça soit de papier ou que ça soit, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Hein? Comment on appelle ça? Ça c'est pas papier, mais ça c'est quoi? Oui, mais non. Que ça soit un papier, que ça soit sur le support, un truc comme ça, numérique, voilà, c'est ça que je veux. L'essentiel, c'est que ça soit la parole de Dieu. Parce que ce que moi je vois là, parce que au temps où il y avait le papier, Bible, il n'y avait pas cette technologie, il n'y avait pas cette découverte. S'il y en avait, les gens allaient utiliser ça. Dans le temps, il n'y avait pas de microphone, tout ça, tout ce que nous utilisons, l'ampli et tout. S'il y en avait, les disciples allaient utiliser parce que ça facilite, ça emporte, ça relaie la voix. Donc les choses viennent dans le temps. Mais la chose que nous devons considérer, il ne faut pas qu'on se laisse emballer par des choses qui falsifient ou diluent la parole de Dieu. Donc ce matin, je vais lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20. Bon, déjà, il y a pas mal de versets qui nous enseignent, mais je vais lire les 3 premiers versets. Et puis, bon, on va lire au verset 12. Verset 12. Donc, écoutez attentivement. Il est dit que après cela, le premier verset, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre.
on vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchatchon, Tamar, qui est un Guédi. Donc, le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda, de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu, Dieu de nos pères, n'est-ce pas, ou n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui as dominé sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Le verset 12. Oh, notre Dieu, pense à cela. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. 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 Voici le décor planté. Mikpono Emma. Soyez focus ou concentrés ce matin. Voici l'histoire. C'était au règne du roi Josaphat. Josaphat régnait en Juda, à Jérusalem. Et ça, c'est après le schisme, certainement. Il y a le royaume du nord, avec Samarie pour capitale, et le royaume du sud, avec pour capitale Jérusalem. Donc c'est Juda, ces deux tribus qui sont restées
à David selon son cœur vis-à-vis de l'Éternel, après le schisme sous Rehoboam. Israël du quoi va marové de cas be du game bani Samaria de cas be du game bani Jérusalem et Jérusalem ni akpa ichi anine David be et donc Josaphat régnait sur Jérusalem. L'endroit qui est réservé, ce n'est pas forcément la Samarie. Parce que Jérusalem est relié à David. David a été l'homme selon le cœur, le dirigeant selon le cœur de Dieu. Et donc il est question de Juda. Il est question de Jérusalem. Et donc Josaphat régnait sur Jérusalem. À un moment, on vient chuter dans l'oreille du roi Josaphat. Il a péri dans demeure. Il y a un problème. Nous sommes en danger. Notre vie est en danger. Est-ce que cela t'arrive des fois? Ta vie est en danger. Parce qu'il y a 3 grandes puissances qui ont fait une coalition et qui s'aventent contre toi. Oh roi. Il était question des Moabites. Il était question des Ammonites. Il était aussi question des Maonites. Et lorsque tu cherches un peu tous ces peuples, la plupart d'entre eux ont un lien avec Abraham. Je suis en train de planter le décor de production. Parce que quand tu vois les Moabites, en fait, c'est des cousins des Israélites. Ils sont des cousins. Parce que Moab, c'est le fils de Lot. Alors que Lot est le neveu d'Abraham. Essayez de faire le lien. Lot est le neveu de ceux qui sont en train d'être combattus là. Et donc c'est les enfants ou l'enfant de Lot qui s'attaque aux enfants de l'oncle de son père. Bon. C'est quand même spécial, hein? Ça ne vient pas de très loin. Ça vient souvent. Hein? On dit chez nous, après fille, et ça n'amène pas fille. C'est-à-dire que c'est la souris de la maison qui va vendre la mèche aux souris qui sont dans la bouche, et eux ils viennent manger amand, c'est-à-dire les pâtes, tout ce que la maman fait à la maison. Il dit viens, notre propriétaire là, il a des maniocs à la maison, viens. Ne soyez jamais les souris de la maison qui jouent le rôle de trahison. Amen. Ensuite, il est question aussi des Ammonites. C'est aussi, quoi qu'on dise, la descendante de Lot. Parce qu'eux, ils sont venus de Ben-Amin. Donc tu vois quand même que c'est une famille, les Séites, c'est eux qui vivent sur la montagne, les Maonites. Et donc, ces 3 puissances-là sont mis ensemble. Ils ont décidé de détruire l'œuvre de Dieu, de détruire Juda, de détruire Jérusalem. Et on vient dire cela. Et ils sont nombreux. La Bible dit, ça dit que ici, ceux qui sont venus rapporter, c'est un peuple, ils sont nombreux. C'est une multitude nombreuse. Voilà l'expression utilisée. Et là, la nouvelle est tombée. Et c'est en cela que je viens maintenant dans le message. Une question pour vous, pour moi aussi, mais pour vous, ce matin. Quand les mauvaises nouvelles vous parviennent,
lorsque les défis terribles se mettent à la porte, à votre porte, quelles sont vos réactions? Pense un peu à cela. Ne joue pas avec ça. Parce que ça va venir. Ça va venir. Lorsque les mauvaises nouvelles s'abattent sur toi, il n'y en avait pas avant. La Bible, on vient informer Josaphat. Je ne parle pas de choses que tu traverses maintenant. Je parle peut-être d'une situation qui viendra te surprendre aujourd'hui, dans l'après-midi, demain, après-demain, la semaine, le mois, les années à venir. Et que tu verras que les défis sont colossaux. Quelle serait votre réaction? Très important. Des fois, ça vaut la peine de réfléchir à des situations bien avant. Et là, ça nous permet d'anticiper la réaction. Et si, comment est-ce que je peux me comporter? Comment est-ce que je peux réagir? Lorsque un frère ou une soeur vient me manquer du respect, quelle va être ma réaction? Bon, imaginons que dans l'église, telle personne m'a fait telle chose, telle personne me fasse, je ne sais pas, telle chose. Quelle va être ma réaction? Des fois, c'est bien de réfléchir à l'avance et d'arrêter certain nombre de choses pour ne pas tomber dans tes pommes. Piqué de crise, quoi. Il y a des gens qui tombent dans les pommes. Boum. Parce que la nouvelle vient et ils ne sont pas prêts à gérer cette nouvelle. Et boum, ils tombent dans les pommes. Et des fois, ça conduit à l'hôpital. Et des fois, ça conduit à la morgue. Et des fois, ça conduit dans le cercueil et ça conduit dans le cimetière. Vous savez de quoi je parle? Un jour, en passant, une femme était à la maison, ils se sont mariés il n'y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, ils s'aimaient vraiment. C'était vraiment le premier amour là. Et son mari part pour le boulot. Et après quelques minutes, 30 ou 45 minutes, elle reçoit un appel. Et celui qui est appelé aussi est stupide parce qu'on n'annonce pas de telles choses de cette façon. Il est stupide. Non, il prend parce que des fois, quand il y a des choses comme ça, on prend le téléphone, les premiers ou les numéros qui viennent d'habitude là, on se dit, mais il y a un lien et on appelle voir si on peut tomber sur les parents ou les proches de celui qui est un problème. Et il appelle. Et sa femme décroche. La femme décroche. Et il dit, êtes-vous la femme de tel? Elle dit oui. Que puis-je pour vous? Elle dit, votre mari est mort. Qu'est-ce que c'est bête? Ça, c'est quelle annonce ça? Tu ne peux pas surprendre quelqu'un comme ça. Tu dis quoi? Je dis, ton mari est couché ici, il est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un déclenchement dans son physique, dans son corps, dans sa matière, et tous ses membres inférieurs, c'est-à-dire les bras, commençaient à réagir, mais de manière bizarre. D'abord, les doigts se fermaient, sans qu'elle n'avait pas décidé de fermer de faire le point. Mais sa main se pliait comme ça, ses doigts. Et quand les doigts se sont fermés, voilà, c'est le tour du bras, l'avant-bras, qui venait jusqu'à faire comme ça. Je vous garantis qu'il était difficile et impossible de déployer ou de redresser le bras de cette dame. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle est tombée dans ses pommes. Parce qu'elle n'est pas prête à écouter de manière true ces gens de nouvelles. Et c'est comme ça que cela est venu.
avec notre patriarche, eva tu miatɔ ya le roi Josaphat. efia Yosafat. Et le défi que cette multitude nombreuse constituait était vraiment un défi grand. Eye adika ke agbɔsɔsɔ amehawo anyia enyi nu gã ɖe. Lorsque ces genres de choses nous viennent, Le game ke nu yɔ ɖe ke va tu mia ɖe. quelle est notre réaction? De ke mia ɖo eŋuti ɖo. La Bible dit Bibla gblɔ be que Josaphat saisit de frayeur, de Josaphat peur. le be vɔvɔ gã wa mea. Et ça, il faut bien noter Eye miagblɔ ya ɖe que la peur, be dans le vɔvɔ cas pareil, le nu yɔ ɖe ke mea. est juste logique. Miagblɔ be ele C'est juste tepe normal. ele tepe. Nous ne sommes pas des extraterrestres, j'ai dit tout à l'heure, même, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu dans la peau des extraterrestres, si jamais ça existe, mais je voulais dire, nous ne poussons pas au sol, quoi. C'est pas, je ne sais pas si tu... Be miawo ya ɖe. On est des êtres humains, Hihebu me mi Normal. sovɔ. Agbetɔ ye mi nyi. et donc, Sia ɖe kame kpɔtɔe lea. étant un être humain Ye ke normal, mi nyi agbetɔ. il y a des choses qui Les jouent avec, TPA. il y a des choses qui jouent avec nos émotions. Naɖewo kana si miabe sesẽna mo ŋuti. Et donc, il y a la réaction dans nos émotions, par exemple. Naɖewo dzɔna ɖe miabe sesẽna mo me. Lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, Ne mi se nyanyuia, il y a quelque chose qui se passe même dans nos émotions. naɖe dzɔna ɖe miabe sesẽna mo De me. la même façon, lorsqu'on reçoit une Neneke- mauvaise nouvelle, Mi va se nyavɔ̃a, il y a quelque chose qui se passe aussi dans nos émotions. naɖe dzɔna ɖe miabe sesẽna mo me. Et une de ces choses, Ye enuwo dometɔ ɖeka c'est la peur, ye nye na vɔvɔ. la frayeur. Vɔvɔ adika gã ɖe aso. Attends, qu'est-ce qui se passe? Nu ke le dzɔ. Et des fois, on tremble. Galo mo mi ƒona. On tremble. Mi ƒona. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vɔ ami ɖe mo ma gblɔ nya ɖe na mi. Dieu Mawu veut nous communiquer edzi bena yeana mi un salut ce matin dede ɖe ŋdzi ya en 3 points, 3 petits points. le ɖewo ƒe ame etɔ̃ ɖe me. La première des choses, Enu gbãtɔa, lorsque nous recevons une situation terrible, ne mi va xɔ lorsque les défis terribles se dressent devant nous, enya sesẽ ɖewo alo adika alo atawo kaka gã ɖe va tu ŋkɔ na mia. il y a des choses, quand ça vient, c'est toi qui dois régler ça. Naɖewo le- C'est devant toi que cela se pointe. Ne C'est va toi. kɔ ɖea owoe ɖo ɖa kpɔe gbɔ ŋkuwome nua le dzɔ le. C'est personne d'autre. Mu kpankɔ ame bu C'est ɖe go. toi. Oye nua Et c'est un kpankɔ. défi pour toi. Eye nye atawo Et ça kaka alo fait trembler. adika na wo. Ye nana mi na mi ƒona. Imaginons qu'on annonce Susu bena wova qu'à gblɔ cause de certain nombre de détails, be nɔnɔme ɖewo ta nous allons réduire l'effectif de notre personnel. mi la wola didi eye On n'a pas tɔwo dit ko le que tɔwo c'est ƒea. toi. On n'a pas dit que c'est toi. Wogblɔ be wò ye o lo. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas trembler. Walo kpɔ ne ɖo wa o la vɔ la Tu vas ƒo. trembler. O la ƒo. Et tu peux même trembler dans ta culotte. Eye o la te ƒo le kaka Ça gode veut mi fa. dire ce que ça veut dire. Mi kpɔ On va ŋutsu réduire le personnel. o dza Ce didi reste moi. tɔwɔtɔ gɔme enyime la Oh, va nyi fia. est-ce que et tout le monde va commencer à trembler? Ame se bena tɔ C'est vɔvɔ. un exemple parmi tant d'autres. Kpɔ ɖe nu ye. Ton frère ou ton ami ou je ne sais pas, une connaissance a voyagé Nɔviwo ɖe alo ame dzesiwo ɖe ezɔ mɔ par avion. esɔ ya me hu. Et après, un jour, Ŋkeke ɖeka megbea tu vois dans le journal où tu écoutes, o se la radio où tu vois à la télé, on dit oui, nu dzɔdzɔwo be mena l'avion, tel avion, machin, a fait crash. ayamehu ya ɖekea eve gbã lo. Vous savez, quand l'avion fait crash, Ne ayamehu gbã il n'y a ɖe pas nya de survivants. ame ɖe ŋuti gbe o lo. Parce que l'avion se met à une hauteur mais très très élevée. Elabena ayamehu ekɔkɔ C'est na une yame altitude ale mais gbegbe. très très élevée. Ekɔkɔ na yame On se gã. met au-dessus même des nuages que vous voyez. Ga ɖewo me wo li yina li Donc, kpo ta c'est me. haut. Eyi Quand ça ekɔkɔ. vient involontairement là, il N'entɔ n'y a personne qui s'en sort. Ya omɖo be le ɖi nene oa ame ɖe kpe to na le me. Et la nouvelle vient, vap, Ye nya va se ɖeka ça te va prend dans le visage. eva tu me na o. Si tu ne sais pas faire, Ne o me nya wɔwɔ wa. si tu ne sais pas faire, Ne o me nya wɔwɔ wa. tu vas être enterré par celui-là pour qui tu réagis de cette façon. Ame ke ti wɔ gblɔ be nua le dzɔ ɖoa o la Bon, dzo va je eye la va di o. veux sauver la situation en même temps. Ma so nya Ok, se ɖeka. pour ne pas vous laisser. Bon, pour celui-là, l'avion qui a fait crash, Ne ame ke wo gblɔ be ayamehu gbã. il devait prendre cet avion, Enua ke ɖo hũa mais il est arrivé vɔa ke va ɖoa tardivement. etsi ŋgbe. Donc, il a raté son avion. N te sɔ ayamehua dzo. Donc, il n'est pas dans l'avion. Kema eya nɔ Donc, ayamehua sois cool ce Kema matin. ɖe edzo ne dze mi. Il n'est pas dans cet avion qui a fait crash. Wole ayamehu ke gbã me o. Donc, toi, Kema o ya ɖe essaie de voir ce que le patriarche, dzagbagba akpɔ nu ke le vieillard, tɔ Josaphat nous montre. Yosaphat ce efia matin. mi ŋdi ya. Lorsque les situations nous arrivent à nous, Le nɔnɔmewo va tu mia une des choses, enu ɖeka une première chose enu gbãtɔ que nous sommes appelés à vivre, ke woyɔ mi be mianɔ abe agbe enea c'est disposer notre cœur à chercher l'éternel. ye nyi miadzra miaƒe dziwo ɖo ɖe miadzi mavɔtɔ la.
disposer notre cœur, míaɖoe ɖe míaƒe dzi, apprêter notre cœur, míadzra míaƒe dzi ɖo, laisser notre cœur míaɖe asi míaƒe dzi ŋuti, à chercher l'Éternel. ye míadzi mavɔtɔ la. Amen. Amen. Laisser notre cœur. Míaɖe asi La míaƒe Bible dzi. dit, Josaphat, après avoir entendu, il a eu peur. Bible be Yosafat ke ese nya vɔ evɔ À l'instant T, le gaƒoƒo ma me. il a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Edzra eƒe dzi ɖo bena ɖe yeadzi mavɔtɔa. Il n'a pas commencé, il n'a pas commencé à compter son arsenal, c'est-à-dire, tu vois un peu ses armes. Matsi dzadza bena ele kpɔ be ahɔawo nu kewo le esi o, nu ke le esi o, nu ke etsɛ ɖo o. Il n'a pas commencé à compter son armée. Mba le hlẽ ebe ahɔawɔlawo Il n'a ahɔadelawo. pas commencé à faire le recrutement d'urgence. Mba bena yatɔ ame xɔxɔ, yaxɔ ame yeyo. Non. Awo. La seule chose et la première chose Et nous, les qui est la chose digne d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Ke dzene kristotɔ be le wɔa, ma wo bia. Lorsque les situations t'arrivent, Le nɔnɔmolo va tu wɔa. dispose ton cœur, laisse ton cœur à chercher l'Éternel et l'Éternel seul. Dzra dziwo ɖo. Ye adzi mavɔtɔa, mavɔtɔ ɖeka. Il n'a pas non plus commencé à chercher des alliés. C'est ce qui se passe souvent. Mu va tɔ bena etsi adzi ame ɖe ne ma va kpe ɖe ŋuti ne Puisqu'ils ont fait une coalition, ke nyuie wɔwo tsɔ va bɔ ya. les Moabites, les Ammonites et les Maonites, ils étaient 3. Amonviwo, Et ce n'est Maoniviwo. pas une petite population. Mais amehavi ɖe koe o. Donc moi aussi je vais voir Nye tsã, ma me kpɔ bena ɖe. qui peut rentrer dans mon Meke ate va nɔ akpadzi nam. constituer ou consulter mes alliés. Ma be biɔ Et amewo. constituer aussi un groupe. Nye hã Pour wo nɔ akuɖo ma. affronter Ntɛ ma xɔ celui-ci. hatsotso ɖe kɔa, ma be kpɔ Non. xɔ hatsotso ya. Mais Awo. souvent c'est ce qui se passe. Zigeria nu ke dzɔ ne. Lorsque nous avons des problèmes, Ne mi ɖo kuhea. lorsque les choses nous arrivent, Le nu va le tu mia. nous ne pensons pas souvent bien. Mi buna ta me nyuie ɖe o. Et c'est ce qui fait que nous ne faisons pas de bonnes démarches. Ye wɔ ne be Souvent. mi dena afɔ nyuie tɔ o. On fait des démarches naturelles. Mi dena afɔ ɖo le ŋuti na Alors que akpadzi. l'apôtre Paul est clair. Vɔ apostole Paul ya me Dans nya le livre de kɔ. Corinthiens, il est dit que les Les âmes Corinthiens avec pas les lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ahɔayɔwo alo ahɔnu yɔ kemi sɔ le wɔ ahɔa ɖe. O me nyi ŋuti na me tɔ o. Mais ces âmes sont spirituelles pour renverser toute forme de eyɔ nye forteresse. gbɔgbɔmetɔ ne wòasɔ mu xɔ sesẽ ɖe kpekpe. Mais très souvent, quand ça m'arrive, Vɔ edzi ne dzɔ ɖe dzinyea, je me tourne ntrɔna vers les âmes yi naturelles. ɖe ŋutilã me be ahɔnuwo gbɔ. Voilà quelqu'un qui te défie. Ame ɖe ya sɔ adika na wòle sɔ atakota Quelle ɖe est ta kɔ nɔ. réaction? Ɖe ko la ɖo ŋuti Quelle ɖo. est l'âme que tu recherches? Ahɔnu kɔ la bɛ Tu dzi vas o. aussi faire de petits groupes pour aller contre. O tɔ la bɛ wɔ hatsotso vi ɖe bɛ kpa kɔe. Je vois souvent ça, c'est naturel. Hein? Kpɔnɛ agbetɔ Souvent mi les filles ou les femmes, edzedzi nyɔnuwo alo nyɔnuviwo il y a un problème dans la maison, on t'insulte Mujer de la ou on veut te menacer. yo dzi bɛ Mais atɔ qu'est-ce que kle les na filles ou les femmes font? ke nyɔnuwo Elles vont chercher leurs camarades. wole yɔ be xɔlɔ nyɔnuwo. Ou celle aussi qui a les lèvres qui vibrent bien. Nyɔnu ɖeka ɖe ke tsã be nuwi tsã ƒona nyuie ɖe. Elles vont faire un petit groupe. Ye wola wɔ hatsotso. Et elles vont porter pagne, mais elles vont trouver un autre pagne. Eye wola Attaché. ta avɔ atrɔ bla avɔ Parce que ça va être un combat. elabena Toi et moi, Kame tel tete groupe le et yanyi. notre groupe. nyabe Elles vont hatsotso se ƒe dresser. nya ye wola va nɔ te ɖe. Elles vont dire, hein, Ela be hɛn si vous avez quelque chose, faites-le. le ŋɖe le mi la wa mi wɔe. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ahɔwɔnuwo ke mi sɔ le wɔ ahɔa ɖe wo menyi ŋutinãmetɔ. Les âmes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Ahɔnu ke mi sɔ le wɔ ahɔa nye gbɔgbɔmetɔ. Tu es dans une maison, Wòle aƒe ɖe me. tu es dans un quartier, Wòle kɔ ɖe me. et presque on dirait que tout se lève contre toi. Ye wɔ klo si be ɖe nu sia nu tsi tsitre ɖe Presque ŋuti on o. dirait que tout veut s'abattre sur toi. Ye wɔ si be nu sia ne dzi be atsɔ̃. Je comprends ta frayeur, Ma se gɔme ne wo bo la vɔ. mais sache une chose. Vɔ anya nu ɖeka ɖe. Les armes avec Ahoro. lesquelles tu es appelé à combattre ne constituent pas des armes naturelles. Ke ye woyɔ be asɔ wɔ ahɔa wo menyi ŋutinãmetɔ o. Parce que si tu utilises Et la les bête- armes Ne naturelles, wo va zã ŋutinãme be ahɔwɔnuwoa. si leurs armes est plus puissante que toi, ils vont te vaincre. Ne woƒe ahɔwɔnuwo sẽ wu tɔwoa Si tu woaɖu dzi o. comptes sur les gens qui sont autour de toi, No, va si le leur cadet. groupe est plus puissant que toi, ils vont te vaincre. Ne va le ka ɖe amewo le ahadzi na wɔ dzia ne woawo woɖo nu sẽ wua woaɖu dzi o. Mais les armes avec lesquelles nous combattons Vɔa ahɔwɔnu ke míawo míasɔ wɔ ne ahɔa. comptent pas sur le nombre de personnes qui vont à la guerre. Womekana ɖe ame nene ke ɖe ahɔa dzi o. Ça ne compte pas sur la puissance de notre arsenal. Womekana ɖe míabe ahɔwɔnuwo be nu sẽ Mais dzi o. les armes avec lesquelles nous combattons
Ces âmes sont spirituelles. Ces âmes n'ont rien à voir avec tout ce que vous voyez dans le monde. Et avec les âmes spirituelles, nous gagnons toujours. Avec les âmes surnaturelles, les âmes spirituelles, la victoire toujours se range de notre côté. Les âmes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Le roi Josaphat a eu cette grâce de comprendre cela. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé automatiquement son cœur à chercher l'Éternel. Toi, on te poursuit. Et toi, tu cherches l'Éternel. Ça va chez toi? Oui, ça va par la foi. Mais ça ne va pas par la logique. Je comprends. Mais par la foi, ça va bien. On te poursuit. On est contre toi. On se dresse contre toi. On dit que je vais te montrer. Tu vas me connaître. Tu sauras de quel bois je me chauffe. Et toi, au lieu de te dresser et de faire face à face, toi tu te tournes vers l'Éternel. Des fois c'est stupide, c'est fou. Mais c'est dans la folie de Dieu que nous avons la victoire. La folie de Dieu, dit la Bible, est plus sage que la sagesse de ce monde. Amen. Amen. Orientons toujours nos cœurs vers l'Éternel dans tout ce que nous traversons. Je sais que dans notre vie, ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. C'est pas facile, il n'y en a pas. À moins que tu ne t'écoutes pas ou tu n'es pas un être humain. C'est pas simple des fois. Mais ce qui est intéressant, nous pouvons disposer notre cœur et chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans Psaume 105, verset 4, la Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui, et cherchez continuellement sa face. Continuellement. Pas seulement aujourd'hui, mais demain, après-demain, tout ce qui va nous arriver, cherchez continuellement sa face. Disposons notre cœur à le chercher. Peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est vital, c'est incontournable, c'est indispensable. C'est notre vie, c'est notre victoire. Des fois on se laisse bloquer par les situations. On laisse les Ammonites, mais je ne sais pas, extirper notre ou. Il nous aide à nous focaliser sur eux. Les Ammonites et les Moabites et les Maonites bloquent nos regards. Nous centrons nos regards sur eux. Quand les choses nous arrivent, des fois les gens ont de la peine à se détacher de ces choses, débarrasser de ces choses. Comment la chose est là? C'est physique. Il est là. Il est là. Et il parle. Et il parle contre toi. Tu entends. Mais la Bible te dit: ne l'écoute pas. Ne le regarde pas. Regarde-moi. C'est un exercice de foi. Je me rappelle un jour, on était quelque part pour enterrer quelqu'un, un enfant ou un truc comme ça. Et puis bon, tu sais, les femmes, elles bavardent. Excusez-moi, hier c'était votre jour, donc je ne vais pas vous attacher trop aujourd'hui. Les femmes, est-ce que vous êtes là? Levez la main, je vais voir les femmes. Les femmes nous inspirent dans la prédication. Il y a des hommes qui sont pires que les femmes. Il y a certains hommes. Tu te rappelles en 1995, alors qu'on est en 2025, en 1995,
C'est un samedi. Même là gbe menyi lo. À 16h, Gane programme me. 22 minutes. Miti bla 20 chan. Il y a même 30 secondes dessus. Ada pour vidéo jeji. Tu m'avais dit. Oglona mbe gbe wan gbe ya. Et tatata, et tatata. Voilà bon. Ça c'est homme, hein. Nous souhaitons le pompo nelo. Comment on peut parler comme ça? Comment tu peux te rappeler de Olatewa tous ces go- détails avec précision Et nous, pour des on- choses qui nous- t'avaient fait du mal dans le passé? Nade ke to veve non. Va yo. Nous sommes nos propres sources de maladies. Mian Souvent, tenyi Comment? eto. Be chope ni mian ko lo. 1995, Epe akpe ka lo fa se ke bla se ke ba ton. 2025, Mi jo va le epe akpe ve kpe bla ve vo ve me. et tu parles des minutes encore. Yo gba le gbo yo Tu minute parles de ya de ke secondes. ada popo ya de ke no ajo. Pourquoi tu ne vas pas être malade? Nke ti o ma jo le to fifio. Après, c'est dit, on a prié, ça n'a pas fait, ou Dieu n'a pas fait. Le o Comment? bien mi to gbe da voa ma o mu yo de nde pe mi jo. Non. O de. Toi-même, tu as hébergé la maladie en O toi. to o ho e do ale wo me. Dieu dit, débarrasse-le. Tu Bon, dis oui. non. De to o be o. Ça va pousser des racines d'amertume Et là va dans toquer. ton cœur. Là, Et tu es malade. Les jijina we. O la Jusqu'à jeto. ce que le Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, Fa comme ce sere matin, keme ke gboko t'aide kwe. à ôter jusqu'aux Thomas racines, Obenyamea. ces racines-là. Et la de. Ces amertumes. Que on Libéré. veve la konjido. Problème de tension, O tension. Problème de diabète. Et diabète benya. problème d'estomac, Et a pudo me problème de tête. Et tabe kuhe. Très souvent, Et jejia. c'est ce à quoi nous pensons. Et nous komi buna ya hene. Mais on met de côté. Voa mia dera kpareka. Et puis, au cimetière, Et kemi vedo amedipia. il y a les femmes Non no. qui bavardaient. Otom o le Oh, pompo. oh, oh, ils s'attaquaient à l'homme, quoi. Chitre nous soati. Bon, parce que peut-être ça n'a pas bien marché entre l'homme et la femme. Et la be nous so aprenyo no do me no mi. Non, il y a donc, les gens ont relié ça à la mort. Amova so ya so Quand chape. Pasteur Chibeli serait là, toi, tu ne. Donc, apprends en même temps. Il faut l'aider à. Ok, bon, bref. Oui. Quand je vais dire, tu vois. Et le frère était à côté d'un de nos pasteurs. Nous soyons, nous n'avons pas sur les Et puis carbone. tout le monde, et puis elle ne dit pas ça des fois, même à la voix basse. On me le blanc, on le blanc. Il hausse un peu le ton. Parlez, beaucoup de femmes. Et non, non, le Et popo. puis il dit au pasteur, il ne faut pas les écouter. Ça te dit que c'est à lui que la personne disait le frère disait mais ça dit n'écoute pas, ne prête pas oreille à ça. Voilà, c'est ça l'expression qu'il disait. N'écoute pas ce qu'elle dit. Oui, des fois ça fait rire. Et quand j'ai appris ça, je riais. Parce que moi j'écoutais ce que les femmes disaient. Mais lui il nous dit de ne pas écouter. Nous on entend. Mais lui nous conseille. N'écoute pas. Je pense que sur le plan spirituel, aujourd'hui, là, ce que lui dit a raison. La chose parle. Mais à moi, à nous, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Mais elle le regard fixé sur moi. Il ne faut pas l'écouter. Vous vous rappelez dans Ésaïe, il est dit que voici les serviteurs que Dieu a créés, que Dieu agrée si tu veux. Il dit, mon serviteur qui est sourd et qui est aveugle. Des fois, vous lisez la chose et vous dites, mais ça veut dire quoi? Vous lisez certaines choses dans la Bible, mais vous ne comprenez pas. Il dit, j'aime ce serviteur-là. Voici le serviteur que j'aime, que j'ai agréé. Mon serviteur qui est sourd et qui est aveugle. Moi, je ne vais pas être sourd. Hein? Moi, je ne vais pas avoir plein de cécité. Hein? Je ne vais pas être aveugle. Tu n'as rien compris. Dieu te demande d'être sourd à des moments bien donnés. Et pendant que les gens ne savent pas, c'est en ce moment qu'ils élargissent leur entonnoir là. Entonnoir qui est ici là. Ils élargissent ça. Ferme-la. Sois sourd. Parce que tout ce que tu entends entre en toi. Et ça fait un travail dans ton âme. Tôt
ou tard, tu verras son fruit. Un jour, je ne peux pas oublier ça. Chaque fois que je parle de ces choses, c'était à cause il y avait un problème dans le temps, au temps de Pasteur Luigi. Et puis les gens bavardaient, les gens ceci, cela. Vous savez, quand c'est comme ça, les gens ils ajoutent, ils enlèvent, ils déforment les choses. Ça va être 1992 ou 92, 13 comme ça. Et nous avons un frère, il est géant comme ça. On l'appelle Franklin. Tu le connais? Franklin. Ok. C'est son père qui est Eboma à Hodipe. Et toi, il y a hôtel à Hodipe vers Koyakopé. Là, on n'a pas le problème. Donc, c'est un gars très géant. Il était dans l'église. Et quand des choses là comme ça se passent, les gens qui sont de mauvaise foi, c'est là où vous comprenez que la personne est de mauvaise foi. C'est pas difficile de discerner les gens de mauvaise foi. Pourquoi tu me dis ce que tu me dis là? Et les gens ne se donnent même pas la peine de se poser des questions pour se mettre à l'abri. Au contraire, ils aiment écouter. On ne les invite pas, mais eux-mêmes ils s'invitent. Et les gens là attaquent les personnes un peu clés. Les personnes qui voient que c'est des personnes clés dans l'église, c'est vers eux que ces gens-là vont. Donc, parce que lui qui a été clair dans l'église, notre pasteur, ne donnez pas vos oreilles à toutes ces paroles négatives dans le corps. Et il a expliqué. Et qu'est-ce qu'on voit? Les gens là, ce groupe-là, vont vers les gens. Et Franklin faisait partie de ces gens vers qui ils vont. Et quand c'est comme ça, ils salissent, ils vilipendent, ils disent des choses. À un moment donné, c'était Pasteur Luigi, c'était son assistant dans le temps. Voilà. Nous, on se connaît entre nous. Voici ce que les gens sont en train de charger le frère. Le frère là. Franklin. Bon, à un moment donné, parce que les Blancs, ils aiment confronter. Lui, il n'a pas de problème. Puis il appelle Franklin. Franklin est venu à la maison, je suis là. Parce que moi, je dois témoigner que voilà comment ça. En un mot, on parle à Franklin en disant non, attention, parce que ce que tu écoutes aujourd'hui, ça va te détruire. Si ça ne te détruit pas aujourd'hui, c'est une semence de Voanjou. Ça peut faire 2 semaines dans le sol. Il n'est pas mort. 1 mois, merci. Comme Dieu connaît, 1 mois, ça est là-bas. Il faut que les conditions se réunissent et ça va germer. Franklin dit, oh non, il est géant, puis il a une voix un peu rock, tout ça. Oh, non, je maîtrise. Non, mais je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Avec cette affaire-là, il n'y a pas affaire d'enfant ou de grand. Je ne suis pas un enfant. Non, mais il faut le laisser. Il ne faut pas écouter. Il défendait le fait qu'il n'est pas un enfant. Oui, il est même plus géant que nous tous qui étaient là, en train de bavarder. À un moment donné, quand les conditions sont réunies, Voanjou a germé, Voanjou a progressé, Voanjou a porté des fleurs, et Voanjou a produit le Voanjou en bas. À un moment donné, Voanjou était prêt pour la consommation. Il est parti. Ça a pris du temps. Attention. Attention. Les serviteurs que j'admire, c'est mon serviteur qui est sourd. On n'est pas appelé à tout entendre. Et en plus, c'est mon serviteur qui est aveugle. On ne t'invite pas dans quelque chose, mais tu veux voir. C'est si on avait le temps. Aveugle et sourd là, c'est en même temps un message. C'est la chose dans Nombre chapitre 23. 21, 23. C'est ça qui a détruit les 10 comment on les appelle, les 10 responsables, espions. Ils sont partis pour un but,
Et ils sont partis pour voir autre chose. En plus. L'Éternel a dit, lorsqu'il y a un problème, tournez-vous vers moi, voyez-moi. Et quand les Israélites allaient quitter l'Égypte et que les Égyptiens venaient, au lieu de regarder à l'Éternel, ils regardaient les Égyptiens. Ils étaient bien armés, c'est vrai. Et ensuite, ils regardaient la mer Rouge. Et eux, ils étaient entre le marteau et l'enclume, ou l'enclume ou le marteau. C'est-à-dire, ils étaient entre le tireur d'élite d'Égypte et la mer Rouge. Et qu'est-ce que ça a donné? Des cris inutiles. Parce que Dieu s'est étonné. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe parmi vous là? Pourquoi ce genre de cris? Des cris de peur. Nous ne sommes pas appelés à pousser des cris de peur. Nous sommes appelés à pousser des cris de joie qui constituent la prière. Que Dieu parle à chacun de nous ce matin. Donc, dans ce cas, la chose est là. Mais Dieu nous dit, ne le vois pas, ne l'écoute pas. Écoute-moi et tu auras la vie. Amen. Donc le premier salut, c'est disposer son cœur à chercher l'Éternel et à chercher l'Éternel seul. Et je n'ai pas le temps, mais sinon je vous dirais que car l'Éternel est Dieu et il domine sur toutes choses. Donc nous avons de quoi à le regarder. Et même il domine ce que tu traverses maintenant. Même ce que tu traverses, ce qui te fait peur maintenant là, l'Éternel domine sur ça. C'est ce que tu as besoin d'entendre. La deuxième chose, c'est invoquer. L'invoquer dans la prière. L'invoquer dans la prière. Lorsque ces choses nous arrivent, quelle est notre attitude? À quoi nous nous référons? Lorsqu'on dispose notre cœur à chercher l'Éternel, la Bible nous donne le moyen de l'invoquer dans la prière. L'invoquer dans la prière. Et vous voyez ça dans la deuxième partie du verset 3 et la première partie du verset 4. La dernière partie du verset 3 et la première partie du verset 4. 2 Corinthiens chapitre 20. La Bible dit que Josaphat publia un jeûne pour tout Juda. Il n'a pas commencé à pleurer. Hein. Les pleurs dans des situations ne feront rien. Tourner à rond, ça ne fera rien. Parler à Dieu est ton salut. Amen. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui vont vers Dieu avec des supplications, avec des cris, des vrais cris. Parce que la Bible dit, crions à l'Éternel. Je suis malade, je vais crier à l'Éternel. J'ai une situation qui me dérange dans ma vie, je vais crier à l'Éternel. Et la Bible dit que Josaphat, quand il s'est tourné vers l'Éternel, il a commencé à lancer la chaîne de prière dans tout Juda. On va jeûner. Et le jeûne n'est qu'une forme de prière. Ce n'est pas simplement le fait de se priver du manger qui constitue le jeûne, qui constitue la prière. Les gens pensent que jeûner, c'est juste se priver de nourriture, puis c'est tout. Tu peux te priver de nourriture, ça fait quoi à qui? Le jeûne n'est pas forcément défini par le fait de se priver du manger. Tu ne manges pas. La question c'est pourquoi. Mais quand tu vas commencer à bien répondre aux questions qui suivent le fait que
tu te prives de manger, là tu rentres dans la dimension de la prière. Ou la dimension du jeûne. Il est dit que le ventre occupe, je ne sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, un pourcentage très élevé de l'existence de l'être humain. Ok? Je ne vais pas... La nourriture, le ventre. Donc quand je me prive de nourriture, je veux dire par là, Dieu, je ne fais qu'à, ça dit, je ne fais pas aucun cas de ma vie. Je me concentre sur toi et sur toi seul. Je ne me laisse pas embêter par les choses de la vie. C'est-à-dire, l'affaire, la mort, tout ça, non, 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 c'est toi. Et en ce moment, tu es entier devant Dieu. Tu parles à Dieu. Tu te consacres à Dieu. Et c'est ça la définition de jeûne. Ce n'est pas simplement ne pas manger. Et donc ici, Josaphat est en train d'amener tout Juda dans une dimension élevée de la prière. Ce n'est pas, Seigneur, toi, des fois quand on a la nourriture devant nous, on dit, après ton temps, il y a même le clacladi, amen. Et puis on commence à manger. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Après ton temps, il y a mis le clacladi. C'est-à-dire on n'a pas le temps, quoi. Seigneur, toi-même, tu sais qu'on n'a pas le temps. Alors, attaquons. Qui a une fois fait cette prière? Soyons honnêtes, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Les jeunes surtout, je crois. Hein? Seigneur, toi, tu sais qu'on est pressé. Ça, c'est pour la nourriture. Ne faites pas de la prière avant la nourriture aussi. Une séance de prière, s'il vous plaît. Parce que vous êtes là pour manger. A dit réunion de prière. Quelqu'un a fait ça un jour. Ma femme a préparé. Jongoli, parce que lui dit aimer ça. Avec aglan, crabe. Donc en venant de Cotonou, j'ai acheté crabe au niveau de, voilà, avant le péage. Puis ma femme a fait Jongoli, avec aglan, tout ça. Parce qu'il aime défier ces gens de nourriture, gastronomie africaine. Et donc, on était venus, il y avait moi, j'étais le nom de frère. Bon, Jérémy Wangib, on l'appelle. Et donc, on était un groupe. Et on devait manger. Et le pasteur a dit à Jérémy de prier pour qu'on mange. C'est mal connaître ce dernier. Toi, on a faim. Il y a Djenkoumé qui est là, qui nous appelle, qui nous interpelle. Avec les crabes qui disent allez, commencez. C'est là où lui il a choisi pour faire sa prière d'intercession. Pour nous montrer qu'en matière de prière, il n'est pas petit aussi. Hein? Il n'est pas petit. Seigneur, et ça commence. Et ça commence. 5 minutes. C'est pas une séance de prière. Vous savez, parce que lui dit c'est un pagailleur. Il pagaille des fois. À un moment donné, on était tous dépassés. Ça, c'est quoi ça? Il m'a fait comme ça. J'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu ses yeux. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il n'était pas dans cette forme de prière. Et puis on a aussi touché l'autre. Ça, on ne parle pas. Hein. On touche seulement. Lui aussi, il a ouvert les yeux. Et puis, non, c'est pas méchant, mais ça, c'est quelle spiritualité, ça? Donc, nous, on n'est pas spirituel en ce moment-là. Et puis, on a commencé à manger. On a commencé à manger. On a commencé à manger. Et lui continuait. Mais Seigneur, ceci, Seigneur, cela, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Seigneur a entendu. Laisse-nous manger. Continue, nous on mangeait. À un moment donné, la cuillère, la fourchette de quelqu'un, je ne sais pas qui, a touché le plat. Donc ça fait king, ça fait du bruit. Et l'autre aussi a fait du bruit.
Là, le gars, il priait, mais il avait ses oreilles chez moi. Donc, à un moment donné, il a ouvert lui aussi les yeux. Il n'a pas dit Amen. Hein? Il a ouvert les yeux. Et on a commencé à se marrer. Et voilà, la prière est ça s'est arrêté comme ça. On ne parle pas de ça non plus. Mais ici, le roi Josaphat veut amener le peuple de Dieu dans une dimension très élevée de la communion entre un enfant de Dieu et son créateur qui est devenu son papa, Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Il a publié le jeûne. Et le peuple s'est mis devant l'autel. Il commençait à prier Dieu. Et donc, je vais vite aller. Je m'excuse. Donc, on vient de comprendre ici que nous avons besoin de prier. Parce que face à certaines situations, nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons quoi faire. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent d'être devant une situation et vous ne pouvez même pas bouger un petit peu? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je perds tout repère. Je perds tout repère. Je perds tout repère. Dieu enlève tous les béquilles. Il ne te reste rien. Les gens sur qui tu pouvais compter, il ne te reste rien. Et la seule personne avec qui tu peux dealer en ce moment-là, c'est l'Éternel Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et ils se sont tournés vers l'Éternel. Et ils priaient. Regarde ce que le psalmiste, Josaphat disait. Et Dieu, nous savons quoi faire devant ce grand défi, devant cette situation, devant cette multitude. On ne sait quoi faire. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce que je peux entendre ici? Excusez, j'entends ici. Donc, ce n'est pas deux prédications, ok? C'est une seule prédication. C'est bon? Ça peut y aller? D'accord, merci. Parce que vous m'avez compris. Donc, je disais, je viens à vous maintenant. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, une seule chose nous reste, parler avec Dieu. Est-ce que vous avez vécu une situation où tout ce que vous dites, la personne qui vous comprend, et personne ne veut vous comprendre même. Personne ne veut vous écouter. Parce qu'ils ont arrêté leur verdict déjà. Parlez en ce moment à Dieu. Écoutez-moi, parlez en ce moment à Dieu. Parce que Dieu, lui, il va vous écouter. Parce qu'il y a des moments, les hommes ne veulent pas vous entendre. Les gens ne veulent pas vous entendre. Ils ne sont pas prêts à vous entendre. Ils ne sont même pas prêts à chercher à comprendre. Mais en ce moment, j'ai quelqu'un à qui je peux parler. Lui, il me comprend. Lui, il te comprend. Il comprend, même si la chose est avérée vraie, il comprend la motivation. Les hommes ne voient que la chose, le schéma comme ça, mais ils ne savent pas le background de la chose. Mais ton Dieu, il connaît ça. Josaphat dit, je viens avec la peur, mais je sais que puisque tu es le maître sur toutes choses, nous n'avons pas de capacité, mais tu peux nous sauver. Tu nous as dit, tu as donné ce lieu à nos pères. Ils ont vécu à cet endroit. Ils ont même érigé les autels. Et ils ont érigé ton temple. Et tu as dit que lorsque nous aurons des calamités, lorsque l'épée va frapper à notre porte, lorsque la famine va frapper à notre porte, et que nous allons nous tenir devant toi dans ce parvis, et que nous allons t'invoquer, toi tu exauceras nos prières. Je suis assailli, entouré par les Moabites, par les Ammonites, par
les Maonites. Maonite bio. Et nous sommes sans force. Et mi omi ndo nous Seigneur, apeto. interviens Dans dans notre vie. Et Et tout le peuple kata. était dans cette vision. Et non tegamame. Le miracle s'est passé. Nkuno aveme. Le miracle s'est passé. Nkuno aveme. Dieu a intervenu. Maou deso. Lorsque nous nous tenons dans de telles situations, Nemi be no teno no me ore keme. sachez Minye. que nous avons Dieu. Bemina mi do maou. Lorsque nous sommes faibles, Nemi bojoa. lorsque nous ne savons quoi faire, Nemi mnyan ke mia owa. sachez une chose, Minyan de kareko. nous pouvons invoquer notre Dieu. Miate yo mi ape maou. Amen. Amen. Il a dit, invoquez-moi Ebe mi yom. dans votre détresse. E mi abe nou hahame. Et dit, moi je vous répondrai. Nyea ma tonami. Pourquoi lorsque des choses nous arrivent, la réflexion c'est aller ailleurs, pourquoi on ne se tourne pas vers Dieu? En tant que chrétien, le premier réflexe qui doit nous venir dans nos détresses, c'est d'aller vers Dieu. Même pas aller vers nos compétences, même pas aller vers nos habiletés, mais aller vers Dieu. Seigneur, je me remets en tes mains. Ce que je peux faire peut ne pas être parfait, mais toi tu es parfait et je viens à toi. Dans Ézéchiel chapitre 37, le prophète Ézéchiel ne savait plus quoi faire, ne savait pas quoi faire devant les ossements desséchés. Il nous arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Devant cette situation, on ne sait pas quoi faire. Le prophète Ézéchiel, face aux ossements desséchés, il ne savait plus quoi faire. Dans Matthieu chapitre 14, lorsque Jésus-Christ a responsabilisé les disciples de nourrir la foule, laissez-moi vous dire que les disciples ne savaient plus quoi faire. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Non, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela peut pour une fourmilière de personnes? Mais Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Face à bon nombre de défis, nous ne savons pas quoi faire. Dans Genèse chapitre 4, cette veuve, cette femme de Sunem, face à son enfant qui est mort, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne savait pas quoi faire. Face à la mort de son eunuque, mais Dieu sait faire. Et on peut aller de citation en citation, de verset en verset. Face à des événements, nous ne savons pas quoi faire. En Exode chapitre 14 aussi, face à la mer Rouge, Moïse ne savait pas quoi faire. Moïse ne savait pas quoi faire. On doit se tourner vers Dieu pour recevoir la délivrance. Et pour terminer, nous sommes appelés à poser nos yeux sur lui. Amen. Amen. Appelés à poser nos yeux sur lui. Regarde ce que la Bible dit dans le verset 14. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. La troisième chose, dans nos moments compliqués, que nos yeux soient sur Jésus. Que nos yeux soient sur lui. Face à des choses qui nous dépassent, que nos yeux soient sur lui. Que nos regards soient sur lui. Michel dit, j'ai mes regards fixés sur Dieu. Et je peux me relever de ma poussière. Je peux me relever de mon échec. Je peux me relever les yeux fixés sur lui. L'auteur d'Hébreux, le chapitre 12, verset 1, dit, je peux continuer dans ma carrière parce que j'ai les yeux fixés sur lui.
Qu'est-ce qui vous garantit que vous allez continuer la vie chrétienne? Nuke Encore 1 an et encore 2 ans et encore 3 ans. nyabate Christ Ce n'est pas par une vaine persuasion. Hein. Non, moi je vais. Tu vas voir. Moi, dans 5 ans, je serai toujours chrétien. Dans 6 ans, je serai toujours chrétien. Ou dans cette église, je ne sais pas trop quoi. Non, ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Les gens disent ça plus que vous. Les gens disent des choses plus que ça derrière ce pupitre. Enfin, derrière le pupitre, mais derrière ce pupitre. Aux yeux et au su de tout le monde. C'est plus fort que vous. Moi, non. Comme Pierre. Je ne t'abandonnerai jamais. Moi, regarde-moi bien. Quelqu'un a dit, je n'abandonnerai jamais mon pasteur. Mon œil. Ce n'est pas une vaine persuasion. La Bible dit, nous continuerons dans notre carrière. Que lorsque nos regards sont braqués sur lui, les yeux braqués sur lui, vous arrivez là où Dieu veut pour vous. Amen. Amen. Quand les gens commencent à tâtonner, à faire comme ci, comme ça, il faut regarder dans quelle est la direction où ils regardent. Ils ne regardent pas dans la bonne direction. Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'œil simple. Parce que la Bible dit dans Matthieu que si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Donc, quand tu n'as pas l'œil simple, tu commences à voir, et tu commences à analyser tout ça, tu commences à ceci, tu commences à être plus sage que le mot même, plus connaisseur que le mot, plus sain que le mot. Tu t'attires de dédain sur ta propre vie. Mais moi, je vais vous dire, tant que mes yeux seront sur Jésus, je continuerai. Amen. Amen. Ce n'est pas par la force. Zacharie chapitre 4. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Ayons nos regards fixés sur lui. Et à coup sûr, nous irons jusqu'au bout. Ayons nos regards fixés sur lui. Et à coup sûr, tous nos problèmes de la vie parleront peu à peu. Parleront peu à peu. Dieu va mettre les choses au point. Josaphat a eu la peur, c'est normal. Mais c'était une peur gratuite. Parce que malgré qu'ils étaient trois nations, trois armées en une, et que Josaphat n'a pas cherché des alliés, il était seul. Avec son infirmité, son incapacité, eux ne l'ont pas vaincu. Josaphat est resté vainqueur. Judas a vaincu. Parce que Dieu est là pour emporter la victoire pour toi et pour moi. Son nom est Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat et qui ramène toujours la victoire aux côtés de ses enfants. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen.